Bonsoir, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes heureux et contents de nous retrouver encore devant vous. Et c'est vraiment un plaisir de servir le Seigneur. En servant le Seigneur, c'est vous en réalité que nous servons. Et nous espérons vraiment que nous allons passer des moments merveilleux dans le Seigneur. Prions donc pour débuter cette séance et que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà que nous voulons, oh Dieu bien-aimé, aborder ta parole. Toi seul, tu peux nous donner les contextes, le sens des Écritures. Toi seul, Seigneur, tu as la capacité de résoudre tous nos problèmes, de nous donner la solution, Seigneur, à chaque problème, Seigneur. Nous avons besoin de toi maintenant. Dans cette heure vespérale, Seigneur, où, Dieu bien-aimé, tous tes enfants sont réunis à la maison. Et Dieu bien-aimé, on peut penser à l'œuvre, comment les choses se faisaient au jardin d'Éden, quand tu appelais ton enfant Adam et ainsi que sa femme et tous les animaux, Seigneur, et qu'ils écoutaient ta parole. Nous voulons entrer dans ces moments, Seigneur. Sois avec nous du début à la fin. Ces grands sujets, nous ne savons pas comment l'aborder, mais toi, tu sais comment le faire. Nous te faisons confiance et nous abandonnons tout à toi, Seigneur. Sois tout en tout et sois pour nous une bénédiction, un Père, un conseiller, un guide, Seigneur. Nous voulons de toi et nous ne voulons que toi seul, Seigneur. Sois donc au milieu de nous et bénis celui qui écoute, celui qui voit, celui qui regarde, Seigneur. Donne-nous la bonne conduite et la bonne compréhension. Pour la gloire de ton saint nom, je te prie au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme nous le disions, nous sommes heureux d'être avec vous et nous aimerions aborder ces sujets qui va nous prendre peut-être un peu de temps que d'habitude. Nous nous excusons d'abord pour le temps, le long moment que nous avons fait. Nous ne faisions pas les vidéos. Bon, je suis de ceux-là qui croient que les choses ne doivent pas se faire par habitude, mais les choses se font par conduite. Et nous avons été conduits d'arrêter pendant un moment. Et nous avons encore été conduits de revenir et parler autour de ces grands sujets. Alors, si nous ne terminons pas ces sujets aujourd'hui, nous pourrons peut-être les terminer un peu plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, alors nous allons parler de la grande bataille ou alors la phase finale et pitoyable de la plus grande bataille qui n'a jamais été livrée. Je voudrais peut-être vous mettre dans le contexte. Il se peut que certains d'entre vous ne connaissent pas qu'il y a une bataille. Il se peut que d'autres connaissent qu'il y a une bataille, mais ils se disent que la bataille a déjà été livrée et c'est fini. Il se peut aussi qu'il y ait d'autres qui pensent qu'ils sont encore dans la bataille. Et nous allons voir tout ça. Et c'est peut-être mieux de commencer par la définition des termes. Et quand on parle souvent de la bataille, on voit deux forces qui sont en train deux forces opposées qui sont dans la lutte pour voir laquelle des deux forces va surmonter ou alors va dominer une autre force. Et nous sommes réellement dans cette phase-là, si vous me permettez d'anticiper, nous sommes dans la phase où nous sommes vraiment dans la bataille. Il se peut que nous puissions dire dans un certain moment que la bataille est terminée, mais vous allez devoir comprendre dans quel contexte. Et il se peut que nous disions que la bataille est encore en cours. Nous allons voir le contexte. Et nous dirons peut-être que la bataille viendra. Ça aussi, peut-être qu'il y aura un autre contexte pour cela. Mais sans plus tarder, lisons un peu Marc chapitre 13, verset 22. Ça va nous introduire dans notre leçon. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ça, c'est une écriture qui s'adresse au temps de la fin. Les disciples venaient de poser à Jésus-Christ une question.
à savoir quand viendra la fin et comment les choses vont se passer. Et Jésus-Christ a répondu à 3 questions, mais ici, nous allons plus nous focaliser sur la dernière question, plutôt la dernière réponse que Jésus-Christ a donnée. Il a dit qu'il s'élèvera des faux prophètes au temps de la fin, de faux Christ, quand Jésus-Christ voudrait venir, quand il viendrait. Il y aura beaucoup de faux prophètes, des faux Christ, et ils feront beaucoup de prodiges, que cela va même séduire les élus si c'était possible. Voilà la bataille. Vous voyez, là je viens de le dire, mais dans des termes un peu plus prophétiques. Il dit que si c'était possible, s'il était possible, ces miracles et ces prodiges séduiraient les élus. Vous voyez? Donc retenez d'abord cela. Il y a une séduction qui est en cours. Et cela va nous amener à définir encore plusieurs autres termes. Alors, c'est quoi la leçon? Alors, on sait que quand on est dans une bataille, il y a un adversaire. Il y a des adversaires. Et nous, en tant que peuple chrétien, nous avons un adversaire qui s'appelle le diable. Voilà, c'est Satan qui est notre adversaire. Et les gens s'attendent peut-être que nous puissions voir quelqu'un qui a des cornes, quelqu'un qui est habillé en tenue militaire pour montrer qu'il est en train de se battre ou bien qu'il est en guerre. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisque notre guerre, nous allons comprendre par la suite qu'il s'agit d'une guerre qui n'est pas physique, qui n'est pas charnelle, mais il s'agit plutôt d'une guerre qui est spirituelle. Et si c'est une guerre spirituelle, c'est qu'il doit y avoir des esprits qui se battent. Et dans les deux esprits qui se battent, il y a d'un côté l'esprit de Dieu et d'un autre côté l'esprit du diable, le mal. Un côté le mal, un côté le bien. Alors Satan, c'est l'adversaire et il peut tout imiter. Il peut tout imiter. Il a imité notre camouflage. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Il s'est revêtu de notre uniforme et de nos armes et tout. Il devient difficile de savoir qui est l'adversaire et qui est l'ami, qui est l'ennemi. C'est devenu tellement difficile. Le combat est à son comble. Donc nous sommes dans la phase la plus meurtrière parce que on ne sait pas distinguer qui est l'adversaire. On ne sait pas. On se bat deux fois contre les gens que nous pensons être des adversaires. On peut même arriver à s'entretuer. Cependant, ils ne sont peut-être pas adversaires. Vous voyez, c'est comme dans une guerre charnelle, physique. Les militaires sont tous habillés de la même façon et subitement l'ennemi entre dans le camp du militaire et s'approvisionne des uniformes. Vous voyez, la même uniforme que portent ses adversaires. Et là, ça devient vraiment une phase de la guerre qui est pitoyable, très cruelle, puisque on aura des manques de confiance, on aura des préjugés, on aura tous les mots qui peuvent amener les gens à s'entretuer. Et c'est cela que nous devons éviter. C'est cela la plus grande bataille que nous sommes en train de livrer actuellement. C'est une phase difficile que la Bible dit dans Marc chapitre 13, 22, dit que il viendra des faux Christ et faux prophètes, ils feront les prodiges, les miracles que le peuple de Dieu est censé faire. Et cela pourrait même aller à séduire les élus si c'était possible. Vous voyez? Et donc, la solution que nous devons avoir, c'est que on doit faire appel à notre général, qui est notre capitaine, qui est notre commandant, et que lui seul, comme il connaît lui seul ses combattants, ses vaillants, et comme nous aussi nous devons le reconnaître seulement lui, alors on doit faire appel à lui pour qu'il nous donne une nouvelle tenue, pour qu'il nous donne une nouvelle arme, pour que nous puissions faire la différence entre le diable et lui, pour ne pas combattre Jésus. Parce que c'est ce qui est pitoyable aujourd'hui. On est en train d'assister dans une scène où le Christ paraît combattre le Christ. Vous voyez, c'est difficile et c'est compliqué. Un Christ qui combat un Christ. Si je peux vous donner les contextes, je vais vous raconter un songe que j'ai eu.
depuis que j'avais 9 ans. Ce songe ne m'a jamais quitté. Je ne l'ai jamais rencontré en public, ça serait la première fois, mais je l'ai dit quand même à mon pasteur, il le sait. Et un jour, je rêve que nous sommes dans une bataille, effectivement, comme le grand thème, c'est la bataille. Nous étions dans une grande bataille et la bataille avait fait vraiment rage. C'était compliqué. Alors, moi, j'étais devant, parmi les généraux, bon, pas pour me vanter, c'était ça le rêve. J'étais devant parmi les généraux et subitement, on a eu comme un cessez-le-feu entre les deux armées. On se battait contre, en réalité, on se battait dans ses rêves, je me battais contre les démons. Et à un moment là, bon, c'était une guerre physique, quoi, dans le rêve. On se battait avec les démons, contre les démons, je voulais dire. Et à un moment, il y a eu une trêve, une sorte de trêve là, où on s'est donné un temps de repos, de répit, quoi. Alors, euh, subitement, pendant que les autres dormaient, moi, comme j'étais un général, il fallait pas que je dorme. Et j'étais toujours mes yeux en train de braquer du côté des adversaires, là où ils étaient, puisque nos deux camps étaient face à face. Comme vous pouvez le voir aussi dans certains films, quand les gens veulent se battre, ils choisissent un terrain, on verra tout ça dans les développements. Et on était face à face avec les camps adversaires. Et subitement, retenez que je me battais pour le camp de Jésus-Christ contre les démons. Subitement, on voit, moi je vois de loin une silhouette qui paraît, qui ressemble vraiment à la silhouette de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et il s'avançait avec toute une grande armée derrière lui, en- en- avec les bras ouverts, les bras ouverts plutôt. Il s'avançait vers nous et pendant qu'il s'avançait, j'ai commencé à tirer l'attention. Je dis, mais ça paraît, c'est Jésus-Christ ou comment? J'ai un peu réveillé les autres généraux avec qui on était. Et quand les généraux ont vu ça, moi j'ai vu que cette image ou alors cette personne provenait du camp adverse. Alors quand il est venu et quand il s'est approché de moi, il s'approchait de notre camp. J'ai essayé de réveiller les autres et ils ont regardé. Bon. Et en regardant, ils se sont mis directement à adorer. Voilà. Ils ont commencé à adorer, à louer, à pousser des cris de joie, en train de louer l'image que nous voyons, puisque c'était un homme qui avançait et qui avait le visage du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelque chose ne marchait pas. En fait, moi, je voyais qu'il y avait vraiment un piège là. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Comment se fait-il que on est en train de combattre contre les camps adverses? C'est nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ, c'est nous qui sommes du côté du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment se fait-il qu'ils proviennent du camp de l'ennemi? Vous voyez, quelque chose ne tournait pas bien, quoi. Alors j'ai dit aux amis, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train d'adorer sans pour autant tirer attention, tout, mais ils viennent de là où nous étions en train de combattre. Non, non, voyez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, ils se sont mis à adorer, mais j'étais là debout, sans rien faire, puisque j'observais seulement très attentivement. C'est pas ce qui m'attirait, c'est pas ce qui me gardait de ne pas faire comme les autres. Alors, quand ils se sont plus approchés, j'ai été obligé de dégainer, donc d'enlever mon épée. Imaginez à 9 ans, bon, c'est un rêve qui est arrivé et je sais que c'est une prophétie. Et quand j'ai parcouru la Bible un peu plus tard maintenant, quand j'avais l'intelligence de lire la Bible et de comprendre, j'ai vu ces passages d'écriture qui dit qu'il y aurait des faux Christ. Vous voyez? Ils séduiraient les élus si c'était possible. Alors, bon, continuons les rêves. J'ai pris mon épée et j'ai commencé à avancer vers le camp là, avec mon épée déjà prêt à combattre. Et quand je me suis avancé un peu plus, les autres, ils adoraient déjà, ils étaient déjà dans la joie. Mais quand je me suis avancé un peu plus avec mon épée, en m'avançant encore un peu plus de lui, il s'est transformé subitement. J'ai compris que c'était les démons qui avaient pris le visage du Seigneur.
Et là, vous comprenez, j'étais obligé de continuer à combattre et réveiller mes autres combattants ou alors l'armée ou alors le groupe qui était avec moi. Non, mais réveillez-vous, arrêtez d'adorer, arrêtez, puisque c'est les démons. Bon. Il y a eu des discussions, mais plus tard, beaucoup de nos amis se sont fait décapiter parce que, bon, ils étaient en train d'adorer, ils se croyaient déjà dans la victoire. Euh, ils se disaient qu'ils sont déjà avec le Seigneur, mais Dieu m'a permis de voir que ce n'était pas lui. Et j'ai continué le combat et je l'ai vaincu dans le rêve. Voilà. Alors, quand j'ai eu cette inspiration encore dans ce temps, ou aujourd'hui, j'ai subitement pensé, le même rêve est revenu, mais en pensée maintenant, je dis, oh oui, oui, effectivement, j'avais eu un rêve dans ce sens. Alors, il a fallu que je puisse développer ces sujets et prévenir, puisque c'est mon rôle en tant que serviteur de Dieu, votre serviteur, de vous prévenir des dangers qui nous guettent, quoi, les dangers qui nous entourent. Alors, on va continuer ici et on va lire quelque chose dans Isaïe chapitre 18, verset 1 verset 7. Il est dit ceci, terre, où retentit les cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, des navires, des gens voyants, voguant plutôt à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation des fortes et vigoureuses, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Et une trompette, quand on sonne de la trompette, la Bible nous dit, on ne peut pas sonner de la trompette s'il n'y a aucun danger. Donc on sonne de la trompette quand il y a seulement un danger, quand il y a la guerre qui approche. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement dans ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des cèpes et enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux des proies des montagnes, ça ce sont nos ennemis plutôt, et aux bêtes de la terre. Les oiseaux des proies, les oiseaux des proies passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, dont le pays est coupé par des fleuves, elles seront apportées là à où réside le nom de l'Éternel des armées sur la montagne des Sion. Vous voyez, là, c'est une prophétie en même temps qui nous appelle à nous réveiller, puisque la guerre est là et elle fait rage. Mais nous sommes un peuple redoutable. C'est ça que moi, je voudrais que vous puissiez comprendre. Peu importe la guerre, comment elle est, Dieu, à un moment, il élève toujours un étendard, il élève toujours, il amène, quand le diable monte avec une puissance, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, élève également une autre puissance pour combattre la puissance du diable. Plus tard, nous allons lire Joël chapitre 2, mais je peux vous laisser cela. Vous pourriez lire Joël chapitre 2 à la maison et ça va vous faire du bien. Continuons ici dans la lecture de la Bible, puisque je voudrais que nous puissions lire la Bible pour comprendre un peu plus dans la suite. Matthieu 16, chapitre 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? N'oubliez pas, au temps de la fin, Jésus-Christ dit, les faux Christ vont venir.
Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai Christ qui est là. Et les faux Christ vont venir. Amen. Ce seront aussi des prophètes comme les vrais Christ. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Ça c'est le verset 15, verset 16 maintenant il dit, Simon Pierre prit la parole et répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Vous voyez, il y a également un autre point que j'aimerais comprendre et vous faire comprendre également ici. Jésus-Christ, sachant que les gens sont en train de beaucoup parler sur lui, autour de sa personne, il voulait se rassurer que les disciples aussi comprennent au moins qui il était. Puisque on a deux fois tendance à se laisser emporter par la foi de la masse, ce qui n'est pas souvent bien, mes bien-aimés. La foi de la masse ne sauve pas. Il y a une seule foi qui sauve, et c'est la foi que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire ici à Simon. Vous voyez, la foi que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire à Simon, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà une chose sur laquelle je voudrais que nous puissions tabler pendant que nous allons continuer dans les développements. Voilà, mais j'aimerais vous dire une chose d'avance. Je suis un croyant des prophètes et je crois que la Bible entière a été faite par Dieu et amenée par les prophètes. Au travers des prophètes, Dieu a agi au travers des prophètes. Jésus-Christ, notre Dieu lui-même, était un grand prophète, les prophètes de tous les prophètes. Et même jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à conduire son peuple par des prophètes. Et ce qu'on appelait prophètes dans l'Ancien Testament ou bien dans la Bible, en réalité, aujourd'hui, on va les appeler les preachers, prédicateurs. C'est presque le même terme. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui prédit. Prédire, c'est prophétiser. Vous comprenez? Donc, on a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Pour ne pas dire qu'il n'y a qu'un seul, il y a beaucoup de prophètes. Mais parmi beaucoup de prophètes, Dieu suscite toujours un qui va élever, il va le mettre à un rang plus élevé que tous les autres prophètes. Et c'est par celui-là que Dieu amènera la vérité, que Dieu dévoilera les plans de l'ennemi, puisqu'on parle de la bataille ici. C'est par ce grand prophète que Dieu élève. Vous voyez, ce n'est pas lui-même qui s'élève, mais c'est Dieu qui élève cet homme parmi les autres hommes. Et il utilise cet homme-là pour amener le plan. Maintenant, quand il amène le plan, ces plans, il les distribue à d'autres prophètes qui vont l'aider maintenant à épanouir la chose ou alors à répandre le plan dans toute l'assemblée ou alors chez tous les autres. Voilà. Alors, ici, nous allons lire, nous allons comprendre les contextes par rapport au plan. Ou alors, nous allons comprendre les plans de l'ennemi et le plan de Dieu par rapport aux dires, les écrits, ou alors la révélation que Dieu a donnée à son prophète. Et moi, j'ai un prophète. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs prophètes, mais parmi les prophètes de ce temps dans lequel nous vivons, Dieu a élevé un seul. Il s'appelle William Marion Branham. C'est un grand prophète et il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. Jamais. Jamais auparavant, il n'y a jamais eu quelqu'un, un homme né d'une femme et d'un homme comme lui, puisque c'est le plus grand de tous les prophètes. Et parce que Dieu l'a utilisé puissamment. Et parce que Dieu a réservé ce temps de la fin pour lui. Et les autres ont dit, nous attendons. Daniel a dit, nous attendons. Paul a dit, nous attendons. Nous connaissons à partie, mais quand il viendra, lui, il connaîtra en perfection. Il connaîtra en totalité. Nous sommes de cette génération-là qui a eu un prophète que tous les autres prophètes attendaient. Vous voyez?
Voilà, Jésus-Christ était aussi un prophète, mais Jésus-Christ, c'est le Dieu prophète, le Dieu de tous les prophètes. Lui, ce n'est pas seulement un homme, mais il était Dieu et il est Dieu à la fois. Vous voyez? Donc, Dieu élève des hommes au milieu d'autres hommes il leur donne un peu plus d'onction que les autres pour qu'ils puissent dévoiler tous les plans du diable, mais également distribuer tous les plans de Dieu. Voilà. Alors, ici, nous comprenons que le contexte est bien établi, mais il faut maintenant savoir c'est quoi la bataille, euh, comment on entre dans cette bataille, qu'est-ce qui se passe dans cette bataille, comment on doit se défendre dans cette bataille, et à savoir comment on entre dans cette bataille et tout et tout. Voilà, mais nous allons lire un peu comment a commencé la première guerre, puisque nous parlons de la guerre, et comment ce grand homme que je vous dis, ce prophète de Dieu, que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin, frère William Marion Branham, il dit que quand la guerre a commencé, il avait environ 8, 9, 10 ans, et il n'avait plutôt que, bon en fait, il avait que 9, 10 ans, quelque chose comme ça, et lui, son père aussi a été appelé pour aller à la guerre comme tous les autres hommes d'âge moyen à cette période-là. Et quand son père était revenu, il a, il a, il a, il a dit non, non. Mais son père était revenu, on peut les lire ici. Il a prêché une prédication jour de victoire, le 21 avril 1963. On va lire au paragraphe 42. 40, bon, commençons au paragraphe 43, quelque part au milieu là, il dit, et il avait à bord, donc son papa est revenu, et il avait à bord de son véhicule, le véhicule avec lequel il est revenu, il avait à bord de son véhicule des haricots. Ainsi j'ai dit, j'ai pris les haricots et je me suis dit, s'ils viennent, donc les gens qui vont commencer la guerre, ils viennent et commencent à faire la guerre, je vais les frapper avec ces sacs de haricots, comme un tout enfant. Voilà. Je pensais que c'était ça. Et voyez, eh bien, ils étaient rien que dépensés à la guerre, que mon papa devait aller à la guerre. Eh bien, la trompette a retenti. Et achetez vos vivres et tout. Et comme nous en souvenons tous, nous irons là livrer cette guerre mondiale. Nous allons régler les choses, ensuite ils vont organiser, bon, bon. Et puis, il va y avoir une paix éternelle après la guerre, c'est tout. Plus de guerre. Et dans l'espace de quelques 20 ans, donc ça c'est ce qu'ils pensaient, quand les gens vont en guerre, ils se disent qu'ici on va terminer l'affaire, il n'y aura plus jamais de guerre, on va aller combattre telle armée, il n'y aura plus de guerre, mais c'est faux. Sur la terre, il y aura toujours des guerres, mais la seule guerre qu'on va vaincre une fois pour toutes, permettez-moi, c'est la mort. On va la vaincre, on l'a déjà vaincue et nous allons vivre éternellement, juste après avoir quitté cette terre. Et dans l'espace de quelques 20 ans, nous étions de nouveau retombés dedans, dans la guerre, avec autant de violence que jamais. Dans une autre guerre mondiale, vous voyez, des guerres. Pourquoi? C'est la cupidité et la jalousie. Donc, pour celui qui est jaloux, je vous préviens, votre jalousie va vous mener à la guerre. Alors, cessez d'être jaloux. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est de nouveau un démon contre un autre. Donc, la guerre, c'est un démon. Comment cela? Et les innocents dans ces pays, ils sont entraînés dans la guerre et à faire tout le temps la guerre. Et l'État, c'était ainsi. Amen. Dans le temps, c'était toujours ainsi. Nous voyons donc ensuite, une autre guerre est animée. Eh bien, une fois de plus, le monde entier est entré en guerre avec des équipements plus performants. Donc, plus le temps passe, ce sont des petites phrases là que j'aimerais que nous puissions retenir. Plus le temps passe, plus on rend la guerre plus difficile, plus on a des armements plus solides et tellement puissantes. Voilà. Et tout ça, ce n'est pas pour tuer les animaux, c'est pour s'entretuer entre les hommes. Voyez? Et ensuite, il vint un jour appelé jour V. Et c'est de là que j'ai tiré ce sujet, c'est jour V, jour de victoire. C'est de là qu'il a tiré son sujet. C'est ces jours-là qu'ils ont
remporté la victoire et où les armées ont remporté des victoires sur d'autres armées. Vous voyez, il y a eu un temps où les armées ont remporté des victoires sur d'autres armées. Ils ont appelé ça les jours V. Les jours V. C'est lorsque la paix fut signée, lorsque l'Allemagne et tous ses alliés et tous se sont rendus aux nations. Et qu'avons-nous fait les jours V? Nous avons chanté, ils se sont mis à chanter, ils se sont mis à danser, à jeter les choses en l'air. Un peu comme dans la vision que je vous disais là, les gens se mettaient à danser, à crier, à adorer. Vous voyez? Eh bien, nous nous sommes dit, nous avons gagné, nous avons gagné. On a hissé les drapeaux, les trompettes ont sonné encore. Oh, quel temps nous avons eu. Victoire, victoire, nous avons gagné. Voilà, c'est comme ça toujours que ça se passe quand il y a la guerre. Voilà. On saute un peu. Ensuite, Ensuite, on va ici. Mais vous savez, je suis au paragraphe 47. Tout ce temps, pendant qu'on menait ce genre de bataille, il y avait eu aussi des croyants en Dieu, amen, qui avaient aussi beaucoup de grands jours V. Oh oui, il y en a eu des deux côtés. D'un côté, les jumelles étaient réglées et braquées sur le jour V. Ça, c'était pour le côté charnel, naturel. Et de l'autre côté, c'est réglé sur la parole dans les Écritures et ça montre de temps en temps un autre jour V. Donc, même pendant les batailles spirituelles, il y a eu des jours où il y a eu des victoires et c'était vraiment la joie. Voilà. Nous en avons eu beaucoup, des grandes batailles contre l'ennemi. Et Dieu a eu des grands hommes ici qui se sont tenus au front, qui ont pu captiver les pensées des gens par l'Esprit de Dieu et ont fait entrer les gens dans le royaume de Dieu là-bas et en sortir victorieux. Nous combattons cela chaque jour. Chaque chrétien combat chaque jour. Nous sommes dans une guerre en ce moment même qui se déroule sans cesse en nous. Amen. Voilà, je commence à arriver. Donc, nous sommes aussi dans une guerre, mais cette guerre, cette fois-ci, elle se déroule en nous, puisque je vous ai dit que nous étions en train de vouloir savoir où se passe la guerre, comment elle s'est faite et contre qui on fait cette guerre. Amen. Voilà, et ici le prophète nous dit, nous sommes dans une guerre. Amen. Nous sommes dans une guerre en ce moment même, mais cette guerre se passe où? Elle se passe sans cesse en nous, entre le mal et le bien. Amen. Voilà la guerre des chrétiens. Voilà la guerre spirituelle. Voilà la guerre que nous sommes en train de faire. C'est une guerre qui se passe en nous. Et elle fait quoi? C'est une guerre contre quoi? Bien, c'est une guerre qui oppose quelle force? Le mal et le bien, comme on l'a dit au départ. Devons-nous recevoir la chose? Que devons-nous faire? Que devons-nous... Vous voyez, ce sont les questions que nous nous posons. C'est la guerre que nous menons. Est-ce que nous devons recevoir la parole? Qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous nous incliner devant le monde? Quand le monde nous présente des choses, est-ce que c'est ce que nous devons suivre? Devons-nous abandonner cette pensée que nous avions? Voyez, si nous avons une pensée X, est-ce que nous devons l'abandonner? C'est peu que j'ai une pensée de vouloir arnaquer quelqu'un, mais est-ce que je dois l'abandonner? Voilà la guerre que nous, en tant que chrétiens, ou alors la guerre spirituelle qui se fait. Voilà, ainsi, nous regardons cela et maintenant nous faisons une mise au point sur cela. Si nous examinons cela de la Genèse à l'Apocalypse, c'est chaque fois, ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre, nous ne pouvons pas l'abandonner. Voyez? Donc c'est ça que nous devons faire. Je suis en train de présenter le résumé de cette leçon. Voilà. Alors, tout ça, c'est pour nous amener à voir un point et à savoir comment on entre dans cette bataille et tout et tout. Voilà, mais nous allons lire un peu comment a commencé la première guerre, puisque nous parlons de la guerre, et comment ce grand homme que je vous dis,
ces prophètes de Dieu que Dieu nous a envoyés à ces temps de la fin, frère William Marion Branham. Il dit que quand la guerre a commencé, il avait environ 8, 9, 10 ans. Et il n'avait plutôt que, bon, en fait, il n'avait que 9, 10 ans, quelque chose comme ça. Et lui, son père aussi a été appelé pour aller à la guerre, comme tous les autres hommes d'âge moyen à cette période-là. Et quand son père était revenu, il a, il a, il a, il a dit non, non. Mais son père était revenu, on peut les lire ici. Il a prêché une prédication jour de victoire, le 21 avril 1963. On va lire au paragraphe 42. 40, bon, commençons au paragraphe 43, quelque part au milieu là. Il dit, et il avait à bord, donc son papa est revenu, et il avait à bord de son véhicule, le véhicule avec lequel il est revenu, il avait à bord de son véhicule des haricots. Ainsi j'ai dit, j'ai pris les haricots et je me suis dit, s'ils viennent, donc les gens qui vont commencer la guerre, ils viennent et commencent à faire la guerre, je vais les frapper avec ces sacs de haricots, comme tout enfant. Voilà. Je pensais que c'était ça. Et voyez, eh bien, ils étaient rien que dépensés à la guerre, que mon papa devait aller à la guerre. Eh bien, la trompette a retenti. Et achetez vos vivres et tout. Et comme nous en souvenons tous, nous irons là livrer cette guerre mondiale. Nous allons régler les choses, ensuite ils vont organiser, bon. Et puis, il va y avoir une paix éternelle après la guerre. C'est tout. Plus de guerre. Et dans l'espace de quelques 20 ans, donc ça c'est ce qu'ils pensaient. Quand les gens vont en guerre, ils se disent qu'ici on va terminer l'affaire, il n'y aura plus jamais de guerre, on va aller combattre telle armée, il n'y aura plus de guerre, mais c'est faux. Sur la terre, il y aura toujours des guerres, mais la seule guerre qu'on va vaincre une fois pour toutes, permettez-moi, c'est la mort. On va la vaincre, on l'a déjà vaincue et nous allons vivre éternellement, juste après avoir quitté cette terre. Et dans l'espace de quelques 20 ans, nous étions de nouveau retombés dedans, dans la guerre, avec autant de violence que jamais. Dans une autre guerre mondiale, vous voyez, des guerres. Pourquoi? C'est la cupidité et la jalousie. Donc, pour celui qui est jaloux, je vous préviens, votre jalousie va vous mener à la guerre. Alors, cessez d'être jaloux. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est de nouveau un démon contre un autre. Donc, la guerre, c'est un démon. Comment cela? Et les innocents dans ces pays, ils sont entraînés dans la guerre et à faire tout le temps la guerre. Et l'État, c'était ainsi. Amen. Dans le temps, c'était toujours ainsi. Nous voyons donc qu'ensuite, une autre guerre est animée. Eh bien, une fois de plus, le monde entier est entré en guerre avec des équipements plus performants. Donc, plus le temps passe, ce sont des petites phrases là que j'aimerais que nous puissions retenir. Plus le temps passe, plus on rend la guerre plus difficile, plus on a des armements plus solides et tellement puissantes. Et tout ça, ce n'est pas pour tuer les animaux, c'est pour s'entretuer entre les hommes. Voyez? Et ensuite, il vint un jour appelé jour V. Et c'est de là que j'ai tiré ce sujet, c'est jour V, jour de victoire. C'est de là qu'il a tiré son sujet. C'est ces jours-là qu'ils ont remporté la victoire et où les armées ont remporté des victoires sur d'autres armées. Vous voyez, il y a eu un temps où les armées ont remporté des victoires sur d'autres armées. Ils ont appelé ça les jours V. Les jours V. C'est lorsque la paix fut signée, lorsque l'Allemagne et tous ses alliés et tous se sont rendus aux nations. Et qu'avons-nous fait les jours V? Nous avons chanté, ils se sont mis à chanter, ils se sont mis à danser, à jeter les choses en l'air. Un peu comme dans la vision que je vous disais là, les gens se mettaient à danser, à crier, à adorer. Vous voyez? Eh bien, nous nous sommes dit, nous avons gagné, on a hissé les drapeaux, les trompettes ont sonné encore. Oh, quel temps nous avons eu! Victoire, victoire, nous avons gagné. Voilà, c'est comme ça toujours que ça se passe quand il y a la guerre. Voilà, on saute un peu. Ensuite,
ensuite, on va ici. Mais vous savez, je suis au paragraphe 47. Tout ce temps, pendant qu'on menait ce genre de bataille, il y avait eu aussi des croyants en Dieu, amen, qui avaient aussi beaucoup de grands jours. Oh oui, il y en a eu des deux côtés. D'un côté, les jumelles étaient réglées et braquées sur le jour V. Ça, c'était pour le côté charnel, naturel. Et de l'autre côté, c'est réglé sur la parole dans les Écritures. Et ça montre de temps en temps un autre jour V. Donc, même pendant les batailles spirituelles, il y a eu des jours où il y a eu des victoires. Et c'était vraiment la joie. Voilà. Nous en avons eu beaucoup, des grandes batailles contre l'ennemi. Et Dieu a eu des grands hommes ici qui se sont tenus au front, qui ont pu captiver les pensées des gens par l'Esprit de Dieu et ont fait entrer les gens dans le royaume de Dieu là-bas et en sortir victorieux. Nous combattons cela chaque jour. Chaque chrétien combat chaque jour. Nous sommes dans une guerre en ce moment même qui se déroule sans cesse en nous. Amen. Voilà, je commence à arriver. Donc, nous sommes aussi dans une guerre, mais cette guerre, cette fois-ci, elle se déroule en nous, puisque je vous ai dit que nous étions en train de vouloir savoir où se passe la guerre, comment elle s'est faite et contre qui on fait cette guerre. Amen. Voilà, et ici le prophète nous dit, nous sommes dans une guerre. Amen. Nous sommes dans une guerre en ce moment même, mais cette guerre se passe où? Elle se passe sans cesse en nous, entre le mal et le bien. Amen. Voilà la guerre des chrétiens. Voilà la guerre spirituelle. Voilà la guerre que nous sommes en train de faire. C'est une guerre qui se passe en nous. Et elle fait quoi? C'est une guerre contre quoi? Bien. C'est une guerre qui oppose quelle force? Le mal et le bien, comme on l'a dit au départ. Devons-nous recevoir la chose? Que devons-nous faire? Que devons-nous... Vous voyez, ce sont les questions que nous nous posons. C'est la guerre que nous menons. Est-ce que nous devons recevoir la parole? Qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous nous incliner devant le monde? Quand le monde nous présente des choses, est-ce que c'est ce que nous devons suivre? Devons-nous abandonner cette pensée que nous avions? Voyez, si nous avons une pensée X, est-ce que nous devons l'abandonner? C'est peu que j'ai une pensée de vouloir arnaquer quelqu'un, mais est-ce que je dois l'abandonner? Voilà la guerre que nous, en tant que chrétiens, ou alors la guerre spirituelle qui se fait. Voilà, ainsi, nous regardons cela et maintenant nous faisons une mise au point sur cela. Si nous examinons cela de la Genèse à l'Apocalypse, c'est chaque fois, ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre, nous ne pouvons pas l'abandonner. Voyez? Donc c'est ça que nous devons faire. Je suis en train de présenter le résumé de cette leçon. Donc on fait une mise au point ou alors en fait, on doit chercher à voir si les pensées que nous sommes en train de combattre cadrent avec la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça le combat, réalité, que l'homme de Dieu ou alors que les enfants de Dieu sont en train de mener. Maintenant, ici, on est en train de mettre le contexte, la base, quoi, sur le fond, le pourquoi de ces sujets. Pourquoi est-ce qu'on doit vraiment être au courant d'abord de la bataille, savoir si c'est quoi la bataille et bien faire la bataille en question. Pour bien le faire, qu'est-ce qu'il faut avoir, comment est-ce qu'on doit faire pour bien combattre. Voilà, et ici nous lisons dans les prophètes, on continue la lecture, il dit, cependant, nous avons fait la mise au point de la parole de Dieu jusqu'à ce que nous avons trouvé qu'il y a une seule chose, et c'est le sang de Jésus-Christ. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est pourquoi c'est que quelqu'un d'autre dit ne change rien. Les gens disent les jours des miracles sont passés, la guérison divine n'existait pas, les baptêmes du Saint-Esprit n'en parlons même pas, les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'était seulement pour les disciples, ainsi de suite. Vous allez écouter tant de choses sur le christianisme et ceux qui seront en train de dire tant de ces choses-là, ce n'est pas dire que ce sont des démons, non mais regardez que ce sont aussi des gens qui se disent ou alors des gens qui sont des chrétiens. Puisque moi ou bien vous n'avez pas le droit d'arracher à quelqu'un le christianisme. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien,
bon, appelons-le aussi chrétien, puisqu'on peut aussi être chrétien de nom, mais ce n'est pas ça l'objectif de la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas être appelé chrétien, mais c'est de devenir Christ. C'est tout cela que nous allons voir au fur et à mesure que nous avançons. Comprenez déjà que ce n'est pas un sujet qui se traitera seulement dans une seule nuit. Ce n'est pas un sujet qui va se traiter dans une seule soirée, mais on aura des séances, peut-être chaque week-end, comme on le faisait les autres fois. C'était chaque week-end et le mardi. On verra comment Dieu va nous conduire. Mais je voulais en tout cas qu'on puisse entrer dans ce contexte. Et voilà donc, on continue la lecture pour terminer ici. Il dit, ainsi, nous sommes en guerre et les héros de Dieu ont toujours eu des combats. Et vous, petite église, ici, hein, rappelez-vous, vous faites partie de cette unité, vous faites partie de ces combattants qui sont dans la guerre. Vous êtes un avant-poste ici. Eh bien, vous savez ce qu'un avant-poste? Vous devriez le savoir, il continue à expliquer c'est quoi la guerre là-bas. Ainsi, vous êtes un avant-poste ici, un point où vous devez garder la bannière. Donc, vous êtes un point, un avant-poste, c'est un point où la bannière doit toujours être élevée. Vous ne devez jamais baisser la bannière. Faire ce qui est juste et continuer à soutenir que Jésus-Christ est le seul espoir du monde. On peut faire des guerres, on peut créer les Nations Unies, les Nations Unies, on peut créer je ne sais pas quoi, on peut combattre, on peut faire des conventions, des conférences. Tout ça ne mèneront jamais à la paix. Parce que la seule et vraie paix, on la trouve uniquement en Jésus-Christ. Amen. Oui. Il dit ceci, il continue en disant, voilà, le seul espoir du monde, c'est Jésus. Ce n'est pas l'église méthodiste, ce n'est pas l'église baptiste ou la conception presbytérienne, catholique ou juive. Parce que certaines personnes ont tendance à se dire, non, les juifs, non, ce n'est même pas la conception juive. Ou alors quelqu'un qui est dans les assemblées comme moi va aussi dire que nous, les branhamistes, non, ce n'est pas ça. Il n'est pas question d'une église ici. Il n'est pas question d'une masse. Vous voyez, il s'agit du Christ. Il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui seul l'espoir et c'est lui seul la victoire dans cette guerre que nous menons. Amen. Ils disent ici, ou quoi que ce soit la race, les clans ou le couleur, ce n'est pas cela, c'est Jésus-Christ, voyez-vous, c'est lui, il est notre vainqueur, c'est lui, il est le commandant en chef de l'opération. Voici ses ordres, voici maintenant les ordres que Jésus-Christ nous a donnés. Nous devons les exécuter. Comment pouvez-vous, certains parmi vous, jeunes gens, vous avez fait la guerre. Comment pouvez-vous, les capitaines donnent un ordre et vous faites demi-tour pour faire le contraire de ce que le capitaine a dit? Eh bien, vous allez créer du désordre dans toute l'armée, c'est vrai. Amen. Ça concerne vous qui êtes prédicateurs comme moi. Au lieu d'aller combattre selon les ordres que notre général, que notre capitaine nous a donné, le Seigneur Jésus-Christ, on commence à se faire des guerres entre nous, on commence à se disputer, on commence à tourner autour du rond, autour des petits sujets, des disputes. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller vaincre les camps de l'ennemi. Amen. C'est vrai, il dit ceci, eh bien, vous allez créer du désordre dans toute l'armée, c'est vrai. Vous allez l'entraîner dans une mutinerie. Amen. Vous allez faire que les gens commencent à abandonner la guerre. Pourtant, on doit vaincre. Vous devez exécuter les ordres. La seule façon d'y arriver, c'est de faire la mise au point afin de voir l'objectif. Votre viseur là, il faut bien nettoyer là devant pour que vous puissiez bien voir l'objectif. Tout ce dont il est question, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. De faire une mise au point et de voir qui est de l'autre côté. Amen. Donc, ne pas regarder les choses en flou, ne pas rebrousser chemin, ne pas se quereller entre nous, puisque la guerre n'est pas entre nous, mais la guerre est contre le camp de l'adversaire qui est le diable. Amen. On va maintenant connaître c'est quoi notre combat. Et après, on va se demander, on va voir où se situe, où se fait notre combat.
Et on va s'arrêter peut-être à ça pour aujourd'hui. Et le jour suivant, peut-être on va maintenant parler sur la préparation, le déroulement de cette guerre et c'est quoi l'arme secrète. Parce que c'est ça que nous devons absolument connaître. J'ai dit beaucoup de choses, mais il faudrait que nous puissions entrer vraiment avec des paroles qui viennent de Dieu et découvrir c'est quoi la préparation que nous devons faire, le déroulement de la guerre et l'arme secrète que Dieu nous a donnée. Puisque vous allez remarquer que quand il y a une guerre, les gens envoient des espions. Les camps adverses envoient des espions et ils peuvent voler nos armes, ils peuvent voler nos munitions. Ils peuvent également imiter notre façon de s'habiller. Voyez, et Dieu va nous donner des armes secrètes que le diable ne pourra jamais comprendre ni connaître. Mais il peut tout imiter. Mais cette arme-là, comme elle est secrète, le diable ne saura pas comment le faire. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir c'est quoi cette arme, puisque nous devons savoir comment se préparer, comment faire la guerre, connaître tout le plan de l'ennemi pour bien l'assommer. Amen. Voilà, maintenant c'est quoi le combat? On va lire ici dans se revêtir de toutes les armures de Dieu. Et la plupart des lectures que nous ferons vont tourner autour de ces brochures-là. Se revêtir de toutes les armures de Dieu. C'était prêché les 7 juin 1962. On va prendre le paragraphe 66. La Bible dit que nous combattons pas avec des prises de pieux. Parce que ce n'est pas un combat physique. Et tu vas entrer dans une église, tu trouves qu'il y a une atmosphère où les gens sont comme s'ils étaient dans un combat physique. Pourtant, ce n'est pas ça notre guerre. Peu importe nos dénominations, ça signifie nos pensées. Vous voyez, on ne doit pas s'aimer les désordres dans les camps des dieux. Dans notre camp, on va créer des mutineries. Voyez, nous ne combattons pas avec des pieds. Non, nous ne combattons pas avec les coups de pied, la chair et le sang. Non, 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 non. Voilà comment aussi Dieu, bien Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En réalité, notre guerre, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. On n'a pas intérêt à nous battre. Pas du tout. Parce que vous ne voyez pas la même chose que quelqu'un, alors vous créez une inimitié entre vous deux. Non, non, ça ce n'est pas en ordre. C'est l'ennemi qui vous a déjà vaincu. Réveillez-vous, mettez au point votre jumelle et regardez l'objectif. Mais nous combattons contre les puissances spirituelles. Eh bien, si seulement vous rendez compte, vous vous en rendez compte, comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous sommes maintenant ressuscités avec lui. Amen. Vous n'allez pas mourir. Ah non, jamais. Vous êtes déjà mort, voyez, mais notre esprit est vivant en lui. N'oubliez pas, nous sommes en train de voir c'est quoi le combat. Nous combattons contre une guerre, dans une guerre spirituelle. Et nous combattons contre les puissances spirituelles. Parce que nous sommes morts de chair. Si vous me voyez, vous voyez que ma chair morte. Mais moi, je suis déjà ressuscité. Je suis ressuscité en Christ. Amen. Nous ne combattons pas, donc, pas contre des choses naturelles, puisque nous sommes déjà morts. Amen. Nous sommes déjà morts. Ce ne sont pas contre des choses naturelles que nous combattons, ni scientifiques. Nous combattons contre les puissances spirituelles. Amen. Vous savez, les lutteurs, ils s'exercent à défaire des prises de pieds et tout. Ce ne sont pas ces prises de pieds que nous devons défaire. Non. On n'est pas là pour défaire les prises de pieds, les combats verbaux entre brebis ou entre prédicateurs et brebis, entre brebis et brebis, entre je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça. On n'est pas là pour se combattre charnellement. Non. Pouvez-vous vous imaginer un lutteur apparaître là, oh là là, avec des ongles raffinés et des maillots de bain, avec toutes sortes de perles en or autour du cou, on dirait un assez bon lutteur. Mais ça, ce n'est que l'aspect intellectuel. S'il n'a pas une force cachée là, de sorte que quand l'ennemi fera une prise de pied sur lui, il puisse défaire cela. Alléluia. Le prophète dit Alléluia.
Ces perles intellectuelles et autres autour de lui ne changent pas grand-chose. Quelqu'un va me dire, mais les perles intellectuelles, oui, les perles intellectuelles, c'est votre connaissance intellectuelle de la parole. Et quand on dit intellectuel de la parole, les gens ont tendance à penser que quelqu'un qui est intellectuel, c'est quelqu'un qui a fait des grandes études. Non, 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 non. Quand le prophète ou la Bible parle des intellectuels, c'est quelqu'un qui raisonne et qui réfléchit par rapport à la parole de Dieu. Au lieu de prendre la parole de Dieu telle qu'elle est dite, toi tu veux y réfléchir et y donner un autre sens. Et y donner peut-être un sens qui te favorise ou alors qui te semble le meilleur. Non, tel que la parole l'a dit, c'est comme ça que nous devons l'apprendre. C'est ça l'intellectualisme dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit. Tu vois, c'est un coup du diable. On va découvrir cela par les prophètes. Et autres autour de lui ne change pas grand-chose. Donc, vos perles intellectuelles et tout ça, ça ne change pas grand-chose. Votre connaissance de la Bible ne change pas grand-chose. Votre connaissance des brochures du prophète Branham ne change pas grand-chose. Votre connaissance des Écritures selon l'interprétation de témoins de Jéhovah, ça ne change absolument pas devant le grand adversaire qui est devant nous. Le diable, il est puissant. Je vous dis, il est puissant. Mais nous sommes plus puissants que lui. Et donc, sachez qu'il est d'abord puissant, puisque si vous y allez en désordre, sans connaître ses coups d'avance, il va vous racler, il va vous donner une vraie raclée. Donc, tout notre intellectualisme ne vaut rien s'il n'y a pas là la puissance cachée du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout notre savoir, que nous sachions expliquer qui est Dieu, que je sois en train de faire tout ce que je suis en train de faire là, mais s'il n'y a pas une arme secrète, le Saint-Esprit, pour briser l'emprise du diable, alors c'est perdu d'avance. Amen. C'est pour ça que nous allons tourner autour de ce sujet-là, parce que c'est vrai que la connaissance est là aussi une grande partie dans les saluts. Il faut connaître, puisque la Bible nous dit c'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu meurt. Oui, mais quelle est cette connaissance qu'il manque? Vous voyez? C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Ce ne sont pas seulement des écrits ni des brochures, non. La parole de Dieu, c'est une inspiration, une révélation qui vient dans le cœur d'un homme. Amen. Cette révélation vient dans le cœur de l'homme, mais quand on la place dans ses écrits maintenant, elle concorde avec ses écrits. Amen. Elle ne contredit pas les écrits, mais elle concorde avec les écrits. Elle peut amener même plus de lumière. Voilà pourquoi certains aussi, quand ils reçoivent ou bien ils entendent une révélation, ils ont tendance à penser que c'est ajouté sur la Bible. Non, on n'ajoute pas. Mais on explique les choses plus clairement. Amen. Par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, où se passe notre bataille? C'est par ici qu'on termine. On va lire dans la brochure la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 44 jusqu'à 46. Cette grande bataille, la première qui ait jamais été livrée, a commencé au ciel. C'est un point vraiment marquant. Quand Michael et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges, il y avait un côté Michael et ses anges et un autre côté Lucifer et ses anges. Quand la Bible parle de Michael, les anges, ainsi de suite, en réalité, c'est une incarnation du Dieu dans une forme angélique, quoi. On verra tout ça plus tard, peut-être si Dieu le permet, ce n'est pas ça notre sujet. Elle a d'abord commencé, la première bataille s'est déroulée au ciel. Ainsi, le péché n'a pas tiré son origine sur la terre. Oh, vous voyez, quelque chose comme ça, par exemple, ça peut vous amener à être un peu ballotté, mais ne soyez pas ballotté, c'est la parole de Dieu, elle existe également dans la Bible, puisque c'est la Bible qui nous dit dans Ésaïe, je crois, que malheur à toi terre et habitants de la terre, parce que le diable a été précipité avec toute son armée sur la terre. Il a péché au ciel contre Dieu. Il a tiré son origine au ciel. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel pour venir sur la terre. Et il s'est jeté sur les êtres humains. Alors, la bataille qui était celle des anges est devenue une bataille des êtres humains. Au départ, c'était une bataille des anges. Donc, ça s'est passé seulement là-bas,
au ciel. Mais quand le diable a été précipité sur la terre, Dieu ne voulait pas non plus laisser les habitants de la terre sans défense, puisque ce sont ces êtres chers. Et le diable s'est précipité. Il a même profité de cette occasion pour détruire l'œuvre de Dieu. Et alors Dieu est descendu aussi. Et ici, nous sommes en train de vouloir savoir où se passe la bataille. Nous avons compris qu'elle a commencé au ciel. Et puis elle est venue sur la terre. Et une bataille qui était des anges est devenue maintenant une bataille des êtres humains. Et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même, il est venu, Satan, pour le détruire. C'était là son but, c'était de détruire ça. Amen. Alors la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle s'est engagée en nous. Vous voyez, la bataille s'est déroulée au ciel. Ensuite, elle est venue sur la terre. Et maintenant, elle n'est plus une bataille des hommes, mais elle est devenue une bataille, plutôt des anges. Elle est devenue une bataille des hommes. Elle se déroule où? En nous. C'est ça que nous cherchions. Nous cherchions à savoir c'est quoi la bataille. On a vu que ce n'est pas une bataille des coups de pied. Amen. Ce n'est pas une bataille charnelle, mais c'est une bataille contre les puissances spirituelles. Amen. Et cette bataille, elle se déroule, elle a commencé au ciel, elle est descendue sur la terre, elle était une bataille des anges, maintenant c'est une bataille des êtres humains. Elle fait rage depuis lors. Là, j'ai lu le prophète, il dit, elle fait rage depuis lors. Et maintenant, avant de pouvoir se ranger en ordre de bataille, il faut d'abord choisir un terrain de rencontre ou un lieu où se livrera la bataille, un lieu déterminé. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu un tel emplacement, un no man's land, et des lieux où ils livraient la bataille. Il fallait qu'il y ait un lieu qu'ils avaient prédéterminé. Amen. Par exemple, quand Israël est allé faire la guerre aux Philistins, il y avait une colline de chaque côté du lieu où ils s'étaient rassemblés. Et c'est là que Goliath est sorti et a lancé un appel aux armées d'Israël. C'est là que David a marché à sa rencontre dans la vallée, puisqu'ils ont choisi une vallée dans laquelle devrait se dérouler la bataille. Et c'est comme ça également qu'il doit y avoir un lieu où se déroule la bataille spirituelle. Quand il a franchi les petits ruisseaux qui coulaient entre, là il explique pour David, et là, il y a un terrain commun, un no man's land, donc un territoire où il n'y a pas de gens, où ce n'est pas pour quelqu'un, n'être quoi. Ils livrent bataille dans ces lieux et ils ne vont pas simplement se battre l'un ici et l'autre là. L'autre se précipite là-bas et il y a un front de bataille. Donc ce n'est pas que l'un va se battre ici, l'autre là-bas en désordre. Non, il y a un front quelque part là où on se rencontre, on se bat. Il y a un front de bataille où ils se rencontrent et mettent leur puissance à l'essai. Ils se battent, ils montrent, ils font leur démonstration. Où chaque armée teste sa force contre l'autre armée. Un lieu commun de rencontre. Maintenant, ne saisissez, manquez pas ceci, ne manquez pas ceci. Quand cette grande bataille s'est engagée sur la terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Amen. Puisque nous sommes en train de vouloir découvrir, on a vu que la bataille, je rappelle, c'est une bataille contre les puissances spirituelles. Elle se déroule dans un endroit, elle a commencé au ciel, elle est devenue sur la terre, elle est revenue plutôt sur la terre. Et ici sur la terre, il faut qu'il y ait un endroit où ces gens, où alors les deux puissances vont se rencontrer. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait passer, allait plutôt faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. Amen. Donc, on vient en train de découvrir que la bataille qui se fait ici, c'est une bataille qui se fait dans la pensée humaine. C'est là que la bataille s'engage. Maintenant, à partir d'ici, j'aimerais peut-être poser des questions. Si la bataille s'engage dans la pensée humaine, êtes-vous celui qui doit combattre pour l'autre? C'est une question que nous devons nous poser. C'est une bataille qui se fait dans la pensée humaine. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la pensée humaine. Notre mission à nous, généraux de Dieu, pour dire nous qui manipulons les épées, nous
les prédicateurs, les prophètes modernes. Notre mission à nous, c'est de montrer à ce peuple les tactiques, comment vaincre le diable. Pas de les condamner, pas de les amener à se disputer entre eux. Non, ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est de les montrer comment se battre contre le diable. Et la pensée humaine a été choisie comme lieu de la bataille où elle allait s'engager. Et c'est parce que les décisions se prennent dans la pensée. Donc, notre guerre, elle se fait dans la pensée. C'est nous qui devons combattre contre les mauvaises pensées. Amen. La guerre, il y a une guerre là en nous, le bon et le mal. Ils sont toujours en permanence en train de se combattre. J'avais un choix. Soit j'ai fait cette vidéo, soit je refuse. Vous voyez, il y a une voix qui me dit, oui, c'est le temps de faire la vidéo. Il y a une autre voix qui me disait, non, ce n'est pas du tout le temps. D'ailleurs, vous voyez. Mais il fallait qu'il y ait une victoire. Et la victoire, c'est ça. Vous êtes en train de voir le fruit de la victoire. Amen. Et c'est comme ça toujours, chaque jour, dans la vie des chrétiens, il y a toujours des guerres qui se font. Et c'est toujours dans la pensée. Amen. C'est une guerre qui est spirituelle. Elle se fait dans la pensée de l'homme. Mais le diable a des ruses. Le diable a des tactiques, des techniques que nous devons arriver à voir. On doit arriver à déchiffrer tout ce qu'il fait dans la ruse et à savoir le combattre. Et pour combattre, il faut avoir une arme. C'est ça que nous verrons dans la suite. Nous espérons que ces 2-3 minutes que nous venons de faire ensemble viennent d'être une bénédiction. Pour nous, c'est une bénédiction. Et c'est juste une introduction. On ne veut pas prendre une vidéo de 5 heures, sinon vous n'allez pas la terminer. C'est pourquoi nous sommes obligés d'arrêter pour aujourd'hui et de poursuivre cet enseignement un peu plus tard. Alors, nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Et nous croyons que vous serez encore bénis dans la suite. Surtout, n'oubliez pas les points essentiels qu'on a vus aujourd'hui. Il y a une bataille à livrer. Cette bataille, elle est une bataille spirituelle et non charnelle. Et cette bataille, elle se déroule dans la pensée de l'homme. Elle a commencé au ciel. Et maintenant, elle se déroule dans la pensée de l'homme. Mais cette bataille, en réalité, le grand puissant concurrent, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a vaincu. Il a eu un grand jour de victoire au ciel. Il y a un autre grand jour de victoire qui s'est fait sur la terre. Et il y a un autre grand jour de victoire qui va encore se faire sur la terre au travers de vous et moi. Amen. Et tout ça, nous allons voir comment arriver à la victoire. Puisque, souvenez-vous, la Bible a dit, en ces derniers temps, il y aura des faux Christ, des faux prophètes qui feront des miracles et qui séduiront, si c'était possible, les élus. Ça, on ne doit pas oublier. Alors, soyons les élus qui vont vaincre, qui ne vont pas céder à la tentation, qui ne vont pas être séduits par ces œuvres que le diable accomplira dans ce temps de la fin. Il est déjà en train de le faire et j'ai prié Dieu que vous ne soyez pas séduits, que Dieu envoie sa puissance pour combattre contre la puissance de l'ennemi qui fait rage, que Dieu envoie encore plus de prédicateurs avec une parole mûre et fraîche. Amen. Pour que vous puissiez quitter de l'amnésie et vous ne continuez pas à adorer ou alors à louer quelqu'un qui ne devrait pas être loué parce que vous ne connaissez vraiment pas les techniques du diable. Moi non plus, je ne les connaissais pas. Moi non plus, je ne prétends pas les connaître, mais celui qui les connaît, c'est la parole. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même nous dira comment vaincre parce qu'il a déjà vaincu une fois, 2 fois, 3 fois. Il l'a déjà vaincu plusieurs fois. Et il nous dira aussi comment le faire, comment y arriver. Alors que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Shalom. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, béni soit ton nom. Ton peuple a écouté. Et ils ont patienté mes faiblesses et ils m'ont supporté, Seigneur.
Et voilà que nous venons de terminer cette séance. Nous disons que ton nom soit glorifié. Sois donc avec nous et donne-nous un autre jour, si tu traînes encore, à venir prendre ton Église, que tu nous donnes un autre jour pour que nous puissions encore entrer dans cet enseignement et que tu nous délivres, Seigneur, de toute l'emprise du diable, ni de ses ruses, Seigneur, et de ses ruses aussi, Seigneur. Nous t'abandonnons toutes choses. Bénis ces week-ends pour tes enfants. Bénis-le, Seigneur, chacun dans sa famille, chacun par son nom. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Et surtout, fais à ce que ta gloire se manifeste pour qu'il sache que tu es vivant. Je te prie ainsi, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Shalom, on se dit au revoir. Que Dieu vous bénisse.